Seigneur Jésus, sois avec moi, inspire-moi. Avec tout ce que je parlerai ce matin, Seigneur, que cela soit ainsi de l'Éternel. Père de gloire, manifeste-toi puissamment, Papa, en ce moment. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, manger, Seigneur Papa, la nourriture, Papa, céleste, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec nous. Commence avec moi comme Alpha et finis avec moi comme Oméga. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, enseigne que ce soit annulé sans effet, Seigneur. Au moment de ma prédication, Seigneur Papa, ce matin, sois avec moi. Inspire-moi, Seigneur Jésus. Qu'il y ait les oracles, Papa, qui sortira, Papa, de ma bouche, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 les enfants de Dieu. Shalom, le peuple de Dieu. Shalom, vous qui aimez le Seigneur. Je suis très content, je suis très content, je suis très content. Je suis très heureux encore ce matin pour vous parler de la part du Seigneur, de la part de notre Seigneur. Comme la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Le moment est arrivé. Chaque chose a son temps. Comme je vous avais bien dit, notre chaîne, c'est une chaîne socioculturelle. Et ici, on parlera de tout. Aujourd'hui, comme je viens de dire, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps du Seigneur. C'est le temps où nous voulons parler, nous voulons partager la bonne nouvelle. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons manger du pain céleste que Dieu nous avait laissé. C'est sa parole. C'est la raison pour laquelle je suis là, votre serviteur. Je suis là pour parler de la part du Seigneur. Je suis là pour faire ma part. Et le reste, Dieu seul fera. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, notre prédication s'intitule Les bienfaits. Les bienfaits. Mes bien-aimés, dans chaque époque, chaque année, Dieu suscite toujours ses serviteurs. À l'époque de Noé, c'était Noé que Dieu avait visité. À l'époque d'Abraham, c'était Abraham. À l'époque des prophètes Élie, c'était Élie. À l'époque de Moïse, dans la captivité des enfants d'Israël, en Égypte, Dieu avait suscité Élie. Il avait suscité, Moïse. À l'époque de Joseph, c'était ainsi. À l'époque de Pierre. Et aujourd'hui, ce matin, c'est mon époque, c'est ton époque. Peut-être vous êtes une personne que Dieu va faire de grandes choses. Peut-être vous êtes une personne que Dieu va utiliser puissamment. Prends seulement une décision. Prends une décision. N'attends pas demain, car demain peut-être ça sera trop tard. Demain peut-être, je m'excuse, peut-être ça sera compliqué. Demain peut-être, vous ne serez plus en vie. Regardez beaucoup de personnes qui étaient tout autour de vous. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus là, ils sont partis. Ils étaient comme vous et moi. L'opportunité que Dieu t'a donnée, l'opportunité que Dieu nous a donnée, d'être encore ici ce matin, parmi les vivants, on doit être opportuniste. On doit saisir cela. On doit saisir la chance pour se convertir, pour faire les choses bien, pour être une bonne personne dans ce monde. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, pour vous dire, continuez à faire du bien dans la vie. Continuez à faire du bien dans la vie. Même si vous étiez désespéré, même si les gens vous avez trahi, vous avez fait confiance à une personne, la personne t'avait trahi. Mais laisse-moi vous dire ce matin, continuez ce que Dieu a mis en vous. C'est un don, ce sont des potentialités. Qu'un jour ça va crier, comme bientôt là nous allons voir dans la Bible. Les bienfaits que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans ce monde, ne regrette pas. Je suis là en vous regardant. Peut-être vous étiez une bonne personne. Peut-être vous étiez serviable. Peut-être
là où vous êtes, vous aviez du mal. Vous avez du mal à voir une personne en train de souffrir. Vous aviez fait tout, mais ce sont les mêmes personnes qui vous ont déçu. Ce sont les mêmes personnes qui vous ont trahi. Mes bien-aimés, je suis venu vous dire ce matin, ne baisse pas les bras. Ne change pas ta façon d'être. Ne change pas ton cœur là de la générosité que Dieu a mise en vous à cause des gens de ce monde. Même si vous étiez désespérés, il y a certaines personnes, à cause de beaucoup de choses de ce monde, à cause d'une déception, quelconque amoureuse, professionnelle, peu importe, la personne a changé. Il est retourné dans le monde, mes bien-aimés. Dès que vous quittez un endroit, il ne faut plus avoir l'habitude de regarder en arrière. Souvenez-vous de l'histoire de la femme de Lot. C'est juste pour regarder derrière. Elle était transformée en sel jusqu'aujourd'hui. J'aimerais attirer l'attention d'une personne ce matin. Continuez à faire du bien. Continuez à faire du bien. Continuez à faire les actes de la générosité. Continuez à faire les actes de bonté à l'égard des gens. Un jour, ça va nous payer. Un jour, ça va vous payer. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons voir... je vais d'abord prier pour la parole du Seigneur. Seigneur Jésus, sois béni, sois loué. Merci pour ce moment de la prédication. Sois avec nous, Seigneur. Commence avec nous comme Alpha et finit avec nous comme Oméga, Seigneur. Parlez-nous, inspire-nous, Seigneur Jésus. Qu'une personne puisse trouver, Papa, sa part, Papa, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, nous allons voir dans le livre des Actes 9, le verset 36 à 43. Acte 9, le verset 36 à 43. Je vais lire et on va interpréter ensemble. Que Dieu nous bénisse. Il y avait à Yoppe, j'ai bien dit, c'est Acte 9, le verset 36 à 43. Acte 9, le verset 36 à 43. Il y avait à Yoppe, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir levée, on l'a déposée dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Joppe, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prières de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers les corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Mes bien-aimés, les bienfaits ne périssent jamais. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Si nous, les gens de ce monde, on a du mal
à oublier les biens que les gens sont en train de nous donner, de nous faire. Une personne peut vous donner un habit aujourd'hui, peut vous donner une chemise aujourd'hui. Demain après-demain, peut-être vous vous souvenez, ah, telle personne m'avait aidé. Et vous donnez quelque chose. Vous récompensez la personne. Vous lui rendez aussi la sincère. À plus forte raison que notre Seigneur. Mes bien-aimés, continuez à faire du bien dans ce monde. Auprès de notre Seigneur et les gens de ce monde, là où nous habitons. Là où nous sommes. Faisons du bien. Ici, la Bible nous montre, c'est clair. Mboka na yopo ezalaki na mosakoli moko ya mosi kombo na ye Doluka. Mawa Doluka balelaki Doluka. Mawa Doluka ngo mawa Doluka. Mboka na yopo ezalaki na mosakoli moko ya mosi kombo na ye Doluka. C'est ce que je suis en train de chanter, mes bien-aimés. Un jour, c'était à Yoppe. Il y avait une dame, une servante de l'Éternel, au nom de Tabitha, Dorcas. C'était une bonne femme, une bonne personne, avec un bon cœur. Elle faisait du bien aux gens. Elle faisait du bien, des habits, elle donnait, des hommes. Elle faisait pas mal de choses. À Yoppe, là où elle habitait. Malgré ça, elle servait aussi Dieu. Un jour, elle était tombée malade. Aujourd'hui, vous êtes en vie. Aujourd'hui, vous avez de la vigueur, vous avez la force de travailler. Demain après-demain, peut-être vous n'aurez plus cette force-là. Apprenons à faire du bien aujourd'hui. Tant qu'on est encore fort. Tant qu'on travaille, apprenons à faire du bien. Un jour, nos bienfaits là, ça va crier auprès de l'Éternel. C'est ce que nous venons de voir ici. À Yoppe, il y avait une servante de Dieu, Dorcas, Tabitha. Elle faisait du bien. Elle aidait les gens. Un jour, elle était tombée malade. Peut-être au moment où elle faisait du bien, elle ne pensait pas qu'un jour elle pourrait tomber malade. Peut-être elle ne s'imaginait pas qu'elle allait mourir à ce temps-là. Mais personne ne connaît le jour de sa mort, à part Dieu lui-même. Personne. Personne ne connaît le mystère de la mort. Il n'y a que Dieu. Parce que c'est lui qui avait vaincu la mort dans le croix de Golgotha. Il avait vaincu la mort dans le croix de Golgotha. Il n'y a que lui qui peut surmonter cela. Mes bien-aimés, faisons du bien dans la vie. Faisons du bien dans ce monde. Faisons du bien dans ce monde. Ici, la Bible nous dit, elle tomba malade en ce temps-là. Elle ne savait pas. Malgré qu'elle faisait du bien, à un moment donné, la Bible nous parle ici, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Vous êtes aujourd'hui en vie. Apprenons à faire du bien. Les bienfaits que vous êtes en train de faire aujourd'hui, des mois après demain, ça va crier à votre faveur. Même chez vos enfants, ils vont en bénéficier. Ils vont en bénéficier. Ils vont en bénéficier. Après l'avoir lavé, on l'a déposé dans une chambre haute. Vous, les serviteurs de Dieu, vous êtes avec un frère. Dès que vous comprenez que non, là, elle n'est plus en vie, prie. Pas même 5 minutes de prier. Directement, vous précipitez pour aller amener une personne à la morgue. Pourquoi? Pas même 5 minutes, 10 minutes de prier. Ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui était avec Pierre n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Ce sont les gens de ce monde qui changent. Mais Dieu ne change pas. Des pierres, ils ont vécu dans ce monde, là où vous et moi, nous sommes. Pourquoi lorsqu'une personne
elle meurt, il tombe malade. Vous ne prenez même pas le temps de prier. Pourquoi? Vous palpitez. Pourquoi? Ici, on l'avait lavé, on l'avait mis dans une chambre haute. Tabitha. Comme l'idée est près de Yob, les disciples ayant appris que Pierre se trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils sont allés chercher les serviteurs de Dieu. Vous aussi. Ici, on est en train de voir les interventions là. Tout ce que les gens qui sont en vie sont en train de faire pour Tabitha, pour Dorcas. D'aller chercher les hommes de Dieu. Vous aussi. Peut-être vous avez des problèmes. Vous êtes encore en vie. C'est le moment d'aller chercher les hommes de Dieu. Il y a mon numéro. Appelez-moi, on va prier le Seigneur. Il va se manifester dans ta vie. Il va se manifester. Ce Dieu-là ne ment jamais. Lorsqu'il m'avait envoyé, lorsqu'il m'avait montré cette œuvre, en soi, je ne voulais pas. Mais comme c'est le destin, personne ne peut s'échapper au destin. Si Dieu avait déjà prédestiné que vous serez un serviteur de Dieu, peu importe ce que vous ferez, un jour vous allez vous retrouver dans ça, comme vous me voyez là. Je ne pensais pas à ça. Vous avez des problèmes, allez chercher les hommes de Dieu. Ici, on a vu la solution. Les problèmes, c'était quoi ici? C'était la mort de Dorcas. Elle était déjà décédée. Ces gens-là, les disciples qui étaient là, le veuve et d'autres personnes, ils sont allés, ils ont envoyé des hommes pour aller chercher Pierre, de venir sans toutefois tarder. Pierre aussi, il était venu. Or, le corps de Tabitha, il était dans une chambre haute. Vous voyez la foi, les bienfaits que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va créer. Pierre avait prié et Tabitha, elle était ressuscitée, elle était revenue en vie. À cause de quoi? À cause de ses bienfaits aussi. Faisons du bien dans la vie. Ne regarde pas les gens, n'attends pas que la personne que vous avez aidée, qu'elle puisse vous restituer. Que la personne puisse faire pareil. Non. Vous faites, s'il s'agit de faire quelque chose, faites. C'est Dieu qui va vous récompenser. La récompense de Dieu a été toujours extraordinaire. Lorsque Dieu se décide de vous récompenser, mes bien-aimés, vous allez dire comme Job, oh Seigneur, j'avais entendu parler de vous, maintenant mon œil t'a vu. Vous allez voir aussi Dieu dans votre vie. On va voir encore dans le livre dans le livre de Samuel 1, le verset 19, de 1 à 7. Ici, je suis en train de vous, comme notre sujet est bien fait, on va voir. Ici, on va lire ensemble avec vous et nous allons comprendre, mes bien-aimés. Continuez à faire du bien. Pourquoi vous avez arrêté? Auparavant, vous avez un bon cœur. Vous étiez là en train d'aider les gens. Mais pourquoi aujourd'hui vous commencez à reculer? Pourquoi? Pourquoi? Avance. Fonce. Continuez à faire du bien. Un jour, ça va crier. Même si vous ne serez plus là, vos enfants vont bénéficier. On va lire ici 1 Samuel 19, les versets 1 à 7. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes
demain matin, restez dans un lieu retiré et cache-toi. Mes bien-aimés, les bienfaits. Les bienfaits. Jonathan, il avait écouté les complots que son père faisait contre David. Tellement qu'il était bien avec David. Il s'entendait bien avec David. Il a dit non, je ne peux pas laisser cet homme mourir innocemment comme ça là. Il est allé informer à David. Cache-toi demain matin. Parce que son père voulait déjà faire mourir David. Mes bien-aimés, faisons du bien aujourd'hui. Demain ou après-demain, vous pouvez récolter ça. Si ce n'est pas vous-même, vos enfants, ils vont récolter. On va voir maintenant Samuel 2, les versets 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Mes bien-aimés, faisons du bien aujourd'hui pour vous et pour vos générations futures. Ici, on est en train de voir, après avoir dit à David, chez Jonathan, il faut te cacher parce que mon père cherche à te faire mourir. Dans une bataille, Jonathan et son père, eux tous, ils étaient tués. On les avait tués. Et à un moment donné, David avait pris le pouvoir. Il a régné, il a régné, il a régné, il a régné, il a régné. Un jour, les bienfaits crient toujours. Un jour, les bienfaits que vous avez fait dans ce monde, ça va crier, mes bien-aimés. Ça va crier tôt ou tard. Ça va crier. Même si ça ne crie pas chez vous, même chez vos enfants, ça va crier. Je ne veux pas parler comme ça là, malgré que je connais bien l'histoire, mais je préfère lire dans la Bible pour que nous tous nous puissions comprendre très bien comment est-ce que ça se passe. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. C'est-à-dire, elle n'arrivait plus à marcher. Handicap. Perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Mes bien-aimés, peu importe là où vous vous retrouverez un jour, peu importe là où vos descendants vont se retrouver un jour, les bienfaits que vous avez fait aujourd'hui, ça va crier. Ça va crier. Dieu n'oublie jamais ses alliances avec ses serviteurs. Si vous êtes en train de faire du bien aujourd'hui, sachez que un jour vous allez récolter ça. Tôt ou tard, vous allez récolter. Parce que la Bible nous dit, ce que l'homme aura sémé, il moissonnera. Ce n'est pas ce qu'on est en train de s'aimer pour vous, mais ce que vous-même vous êtes en train de s'aimer. Si vous semez de bonnes choses, un jour vous allez récolter. Un jour vous allez récolter à cause de l'alliance. Les enfants d'Israël, ils étaient sauvés en Égypte à cause de quoi? De l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu de l'alliance n'oublie jamais ses enfants. Même si ça prend du temps, le Dieu de l'alliance retient cela. Même si ça prend du temps, le Dieu de l'alliance n'oublie jamais ses enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez ce Dieu-là, le Dieu de l'alliance. Continuez à faire du bien.
Un jour, vos biens vont crier. Vous allez en bénéficier. Si ce n'est pas vous, même vos enfants. Ici, je connais l'histoire. Le départ, c'était un lit un peu reculé. Mais à cause des bienfaits de son père Jonathan, vous voyez, vous les parents, nous les parents, apprenons à faire du bien aujourd'hui. Ne sois pas un papa aigri envers les enfants d'autrui. Faites du bien aujourd'hui. Demain après-demain, vos enfants, ils peuvent aussi en bénéficier. Ils peuvent aussi récolter ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui. Faisons du bien durable pour que tes générations futures puissent bénéficier de ça. Ne regarde pas seulement vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la force. Dorcas, elle avait la force. Elle travaillait, elle aidait les gens. À un moment donné, elle était tombée malade, elle était partie. À cause de ses bienfaits, les gens, ils ont crié. Jusqu'à tel point, Dieu, il s'est manifesté chez son serviteur pour donner sa gloire. Ce n'était pas Pierre, réellement. C'est Dieu lui-même qui s'était incarné. Parce que pour qu'un miracle puisse éclater dans la vie d'une personne, Dieu, il doit intervenir. C'est Dieu. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés. On est en train de voir ici. Jonathan, il avait écouté les complots contre David. Il est allé. Mon frère, cache-toi demain matin. Et c'est bien fait la malgré que lui, il était déjà décédé. Son fils, il avait perdu ses jambes. Il était à l'eau de bar. Mais le Dieu de l'Alliance n'oublie jamais. Ce Dieu-là n'oublie jamais les bienfaits que vous avez fait dans ce monde. Moi, je prie au Seigneur que vous puissiez voir ça avant que vous mouriez. Que vous puissiez récolter ce que vous avez sémé. Même si la personne que vous étiez allé s'aimer, il vous a récompensé autrement, ne te dérange pas. Ne te soucie pas. Montre ton problème au Seigneur. Montre ton problème à tes serviteurs de Dieu. Appelle-moi. Envoie des messages, on va prier. Ce Dieu-là va se manifester. Ce Dieu-là, il va se manifester. La Bible ne ment jamais. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, ça est dans la Bible. Vous voyez, vous voulez la bénédiction? Ça est ici, mais Dieu avait béni Salomon, oui. C'est où? C'est dans la Bible. Vous voulez être élevé dans un pays étranger? Joseph était élevé où? En Égypte. Il n'était pas un Égyptien. Moïse, il était élevé où? En Égypte. Il n'était pas un Égyptien. Mais bien aimé, Dieu va t'élever. Fais du bien. Un jour, à cause de tes bienfaits, vous pouvez vous retrouver dans un problème compliqué. Mais c'est Dieu-là, il va se souvenir. Écoutez cette prédication, partagez, likez. Ce Dieu-là va se manifester. Le Dieu qui avait ressuscité Dorcas, ce Dieu-là, ce matin, il va ressusciter ton travail. Il va ressusciter tes démarches administratives. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ta santé. Il va ressusciter ta paix, ta tranquillité. Il va ressusciter tes finances ce matin. Que Dieu nous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Que ce Dieu-là puisse se manifester dans ta vie. Je déclare la réussite. Je déclare la bénédiction. Je déclare de grandes choses dans ta vie. Que ce Dieu-là se manifeste. Toute personne qui va s'élever, toute personne qui va oser, les problèmes là qui te fait manquer la paix, les problèmes là qui te ridiculisent, tu n'as plus de valeur. Je déclare maintenant là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui s'était bloqué dans ta vie, je déclare la bénédiction maintenant, je débloque tout. Si tes finances étaient bloquées, je déclare maintenant là
la pluie des bénédictions. Si tes bénédictions étaient stagnées quelque part, je récupère et je te les donne ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, le roi des rois. Tu connais leurs soucis. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. C'est toi qui donnes les solutions. C'est toi qui guéris. C'est toi qui accomplis les choses, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, les amis. Merci, merci. Je suis très content. Je suis très heureux